Et oui, non mais, vous l'avez vu aussi, vous parlez des 35 heures. Ce type manque pas de souffle. Il a été raconté d'abord à Davos, on a cru qu'en diminuant le temps de travail, blablabla. Vous savez, comme la formule qui sort à tous les 5 minutes, bon, celle-là vous la connaissez, c'est comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Vous connaissez la réplique, hein? Eh bien non, bonhomme, c'est justement parce qu'on travaille moins longtemps qu'on vit plus longtemps. Si tu nous refais travailler plus longtemps, on mourra plus vite. C'est ce qui se passe. Les gens qui font travailler, maintenant l'espérance de vie en bonne santé a diminué et l'espérance de vie tout court aussi. C'est la première fois depuis le début du siècle. Mais ce n'est pas un sujet, ça. Par exemple, quand il dit qu'il va falloir bosser davantage, il n'a pas une seconde pour dire « Et au passage, j'ai une pensée pour les 565 personnes qui meurent sur leur poste de travail tous les ans par accident du travail. » Et pourtant, ces pauvres gens, ils n'étaient pas en train de se la couler douce. Ni les 1200 qui meurent tous les ans à cause des maladies professionnelles. Et encore, l'amiante et tout le reste, on n'a pas fini avec ça. Donc sur les 35 heures, il a le culot de dire « Ah ben justement, on maintiendra les 35 heures. » Alors tout le monde se dit « Bon ». Puis vous, vous dites « Moi, j'ai rien compris, mais bon... » Ben non, vous n'avez rien compris. Forcément, il n'y a rien à comprendre. Si vous mettez 35 heures, ça n'a de valeur que si la 36e heure, vous la payez plus. C'est-à-dire que ça devient une heure supplémentaire, et plus elle coûte cher, plus, quand vous avez la décision à prendre, bah, vous préférez embaucher quelqu'un que de payer des heures sup. D'accord? Parce que la personne que vous allez embaucher, elle aussi, elle va se mettre à travailler une bonne partie de son temps gratuitement pour vous. C'est ça la logique, hein? Alors, ils ont commencé à baisser le prix de la 36e heure, et là, dans la dernière loi qu'on a votée, pour flexibiliser, moderniser, compétitiver, d'accord? S'il y a un accord d'entreprise, les gens, s'il y a un accord d'entreprise, eh bien, vous pouvez baisser jusqu'à 10% seulement de surcoût l'heure supplémentaire. Et vous verrez, ils ne s'arrêteront pas. Quand ils auront avalé 10%, ça passera à l'étape suivante, c'est-à-dire rien. Et si vous dites, la 36e heure ne coûte rien de plus, ben c'est terminé, il n'y a plus de 35 heures. Même si vous marquez dans le papier 35 heures. Voilà. Nous, on travaille en moyenne en France 37 heures. OK? Les Allemands qui se la coulent douce, ils travaillent que 35 heures. Bon. Et vous savez qu'entre le moment où on a voté les 40 heures en 1936 et le moment où elles ont été réellement appliquées, il s'est passé, je sais pas, au moins 50 ans, avant qu'on y arrive. Donc là, on était bien descendu. Ils vont faire remonter le temps de travail moyen, donc épuiser les gens. Donc moins de gens au travail, moins de paye qui circulent, moins de paye, moins de cotisations sociales, plus de déficit, et c'est reparti pour un tour. Vous coûtez trop cher, vous foutez rien, et ainsi de suite. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, leur système. C'est un système qui fonctionne pour autant que les gens ne voient pas l'arnaque. Et vous avez un gars qui est là pour les arnaquer du matin au soir, en tant que président de la République, et leur dire « vous foutez rien et c'est de votre faute ». Figurez-vous qu'un emploi, les 35 heures, il y avait une contribution de l'État. Ça se discutait d'ailleurs de savoir si c'était une si bonne idée que ça. Mais peu importe, il y avait une contribution de l'État. Un emploi à 35 heures, créé par les 35 heures, ça coûtait 13 000 € par an. Un emploi créé par leur machin, la CICE, ils mettent des noms tels qu'on n'arrive jamais à se rappeler. Crédit, impôt, compétitivité, emploi. CICE. C'est ça, Loïc? Voilà, bon, impeccable. Un emploi créé par ce type de système, c'est 160 000 €. 160 000 €. J'aime mieux vous dire que le gars ou la fille ne les voit pas passer, les 160 000 €. Mais c'est ça que ça coûte. Donc vous voyez à quel point c'est absurde. Et la période 1998, 1999, 2000, le moment où les 35 heures sont entrées en application, c'est la période où on a créé le plus d'emplois en France de tout le XXe siècle. De tout le XXe siècle. Et comme on avait plus de monde au travail, alors on a mis tous les comptes sociaux au vert. Eh bien, je vous le redis, si nous créons 1 million d'emplois et notre programme L'avenir en commun prévoit plus d'1 million d'emplois, nous remettons d'aplomb tous les comptes sociaux sans avoir besoin de changer quoi que ce soit, et surtout pas de prendre aux gens leur retraite. Mais tout ça, tout ce que je viens de vous dire, absolument tout, sans exception, est combattu par la Commission européenne. Tout, c'est eux qui disent plus de flexibilité dans l'emploi, plus de fluidité, et surtout qui contient dans un traité l'interdiction de faire autrement.
Je retrouve ça tout de suite, parce que sinon, vous ne me croyez pas. Non, mais je vous connais. Ça fait au moins 10 ans que je raconte ça sur les plateaux de télé, ils me disent c'est pas vrai. Donc à chaque fois, j'ai mon papier. Article 153 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre les États membres, à l'exclusion, pas peut-être, non, jamais, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Donc, avec un traité de cette nature, vous ne pouvez pas faire la seule chose sensée, raison pour laquelle les gens ont voulu qu'il y ait une Union européenne. C'était le progrès social, d'ailleurs on n'arrêtait pas de le dire, non? Il y avait même une charte sociale qui disait il faut diminuer le temps de travail, il faut augmenter les payes, c'était sympa au moins c'était écrit que c'était ça le but dans la vie. C'était pas de travailler comme des animaux pour améliorer les performances blablabla financières des entreprises. C'était écrit dedans. Eh bien, figurez-vous que la fameuse charte sociale, vous pouvez vous faire un chapeau avec, c'est fini. Ils ont signé un nouveau texte à Göteborg en 2017. Macron y était. Il n'y avait pas de gouvernement allemand, parce qu'il leur a fallu 6 mois pour en faire un. Et ils ont signé un papier dans lequel tout ça a disparu. Mais à la place, il faut favoriser la flexibilité et la capacité moderne. D'accord? Voilà. Ça, c'est ce qu'ils ont écrit. Alors, quand ils viennent vous dire « et maintenant l'Europe sociale », vous avez le droit de leur dire « menteur, tu as signé exactement le contraire ». De la même manière que tu viens faire le malin avec le travail détaché, en nous disant « nous avons acquis que dorénavant, sur le même site de travail, tout le monde est payé de la même manière pour le même nombre d'heures de travail ». Oh, c'est pas vrai, t'as qu'à y aller pour voir. T'as qu'à rencontrer une seule fois dans ta vie un syndicaliste, il va te raconter comment ça se passe. Deuxièmement, le travailleur détaché, il est souvent traité comme un animal, mis dans des petits machins où ils vivent empilés là-dedans en attendant d'avoir ramassé leur pauvre paye. Et troisièmement, ils continuent à payer les cotisations sociales dans le pays d'origine. Et comme ils se font la concurrence, les pauvres, c'est normal. Eh bien, il y a des pays où ils ont réglé le problème. Les cotisations sociales, il n'y en a plus. Par conséquent, il n'y a rien à payer. Et voilà comment, Manon vous l'a dit tout à l'heure, c'est un système qui est tellement merveilleux qu'ils ont réussi à créer des agences qui embauchent des Français pour les faire travailler en France en tant que travailleurs détachés. Mais la boîte qui les embauche, elle est dans un enfer social. J'ai eu là, normalement, c'est paradis, hein, enfer social. Voilà. Bon. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et quand on est venu, qu'on leur a proposé une loi dans notre niche parlementaire pour dire on propose d'interdire en France le statut de travailleur détaché. On n'a pas besoin de statut de travailleur détaché. Avant qu'il y ait ce statut, il y avait déjà des gens qui venaient bosser en France, ils payaient leurs cotisations en France, ils retournaient chez eux et les caisses d'assurance s'entendaient entre elles. On n'a pas besoin de statut. Qu'on continue comme c'était le cas, parce que c'est vrai des fois, il manque certaines qualifications et on demande aux gens de venir. C'est normal, mais c'est bien s'ils veulent. Mais pas au point qu'on arrive à avoir des esclaves comme ceux qu'on a, qui sont des pauvres gens qui n'ont pas le choix, parce qu'il n'y a pas de boulot là-bas, alors ils viennent ici travailler avec des payes pas possibles, et ensuite, quand ils ont fini leur contrat, ils repartent dans le pays d'origine, ou ils vont ailleurs, ils n'ont plus de vie, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de vie, tu es juste une machine à produire au service du capital. Eh bien, à bas l'esclavage moderne du travail détaché. À bas. Et ça, l'Union européenne, il va falloir qu'elle se l'avale. Bon, j'ai encore des kilos de choses à vous dire, mais bon, il faut savoir s'arrêter.